Bonjour, je viens vers vous par ce moyen vidéo parce que nous sommes dans une période où il est difficile de se rassembler, même si pour se réconforter, pour se sentir solidaire, on a quelquefois envie et besoin de se retrouver parce que évidemment nous vivons des événements qui sont dramatiques. Un enseignant vient d'être égorgé. C'est abominable. Tout crime est abominable, mais là, je pense qu'une fois de plus, un pas a été franchi. Moi, je voudrais simplement vous dire d'abord notre compassion pour toute sa famille et tous ses proches, ses élèves, ses collègues de travail, mais vous dire aussi que aujourd'hui, les rassemblements, les marches silencieuses, les bougies allumées, les discours ne peuvent pas régler le problème. J'ai encore aujourd'hui cette possibilité de parler, nous ne sommes pas complètement censurés, mais il devient de plus en plus difficile de s'exprimer sur des sujets qui sont sensibles. Pour ce qui me concerne, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans la région parisienne, ce drame terrible, n'est pas lié à une question de religion. Il n'est pas lié non plus à une question de laïcité. Ce sont des groupuscules qui sont en réseau sûrement, qui veulent semer la terreur dans notre pays. Semer la terreur dans notre pays, avec des objectifs précis, et que je pense que nous ne devons pas tomber dans des débats de laïcité ou de religieux. Je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Des groupuscules ont déclaré la guerre à notre pays et que donc il faut se donner les moyens. Ces moyens existent à travers d'abord, puisque nous sommes un État de droit, à travers des textes législatifs, mais aussi avec des moyens matériels et des moyens humains. Et donc je pense qu'il faut arrêter ces discours tels que nous les entendons, qui sur le moment nous paraissent plus ou moins sincères, mais plutôt sincères, et je le crois, mais qui derrière ne débouchent pas sur des solutions à des problèmes qui se posent. Les militaires disent que pour gagner une bataille, eh bien, il faut des hommes et il faut du matériel. Eh bien, là, il s'agit de la même chose. Moi, je crois que le temps est venu de réagir. Il est déjà, à mon avis, un peu trop tard. Je ne veux pas revenir sur des discours que j'ai tenus un 14 juillet, il n'y a pas très longtemps, au Monument de la Victoire. Mais je vous invite à réécouter. Vous avez été plus de 200 000 à l'écouter. Le réécouter, parce que là, vous comprendrez tout ce que je veux dire. Toute la force qu'il y a dans le mot France et toute la fierté qu'il peut y avoir à appartenir à ce pays. Et donc, aujourd'hui, je demande aux uns et aux autres de garder leur sang-froid, d'être courageux et d'être solidaires. Ne faisons pas d'amalgame qui pourrait nous amener sur des chemins tout à fait insupportables. Et donc, voilà, notre pays aujourd'hui, il peut se donner les moyens, mais il appartient aux dirigeants de ce pays, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, c'est cela, ça pourrait être d'autres. Ne faisons pas de la politique politicienne dans des moments comme cela, mais pour gagner une victoire en dehors des moyens et des hommes, il y a deux conditions qui sont fondamentales. La première, c'est la volonté. La deuxième, c'est le courage.